Comment vendre sa propriété par soi-même? Il existe des dizaines et dizaines de trucs pour vendre sa propriété par soi-même, mais aujourd'hui, j'en ai sélectionné 7 qui vont vous aider à vendre votre propriété à Montréal par vous-même. Donc, truc numéro 1, allons-y. Il faut réaliser qu'une vente garantie, une transaction garantie, ça repose sur 3 piliers. Le prix, le produit et la promotion. Ça vous prend les 3 en même temps. Si jamais vous avez un de vos piliers qui est déficient, ça va falloir que les 2 autres compensent pour cette déficience-là. Donc, c'est important de bien garder ça en tête. Deuxième truc, c'est bien important de mettre en valeur votre propriété. Nous, on le voit tous les jours. Il y a une grosse différence. Quand on achète une propriété, il y a toujours une part d'émotion. Et si votre propriété a été bien mise en valeur, souvent, vous allez aller chercher peut-être un 10 000 $ de plus sur votre prix de vente. Donc, ça vaut la peine de vraiment bien mettre en valeur votre propriété. Et pour ça, d'ailleurs, nous, on utilise une checklist qu'on vous rend disponible en bas. Il y a un petit lien si vous voulez la télécharger. Elle est gratuite, ça va nous faire plaisir. Mais je vous donne des petits trucs tout de suite. Vous les connaissez peut-être déjà. C'est important d'épurer sa propriété, de la mettre sous son meilleur jour. Donc, il faut enlever les choses inutiles. Il faut enlever les trucs personnels comme les cadres, les diplômes, enlever les brosses à dents, les serviettes, les tapis. Plus la propriété est épurée, plus l'acheteur est capable de s'imaginer lui-même dans la propriété et plus, en fait, il va avoir une réaction émotionnelle positive. Donc, ça va vous aider à vendre votre propriété. La lumière aussi est quelque chose d'extrêmement important. Donc, avant toute visite, puis bien sûr pour les photos, assurez-vous que toutes les lumières fonctionnent, toutes les ampoules qui sont brûlées sont changées. Ouvrez toutes les lumières, ouvrez toutes les stores et même là, je vous donne un truc de professionnel. Enlevez les moustiquaires. Ça a l'air niaiseux, mais ça donne encore plus de lumière dans une propriété. Si jamais un acheteur remarque et vous pose la question pourquoi il n'y a pas de moustiquaires, dites-leur qu'ils sont serrés en bas puis que vous êtes en train de les nettoyer puis qu'ils sont disponibles de toute façon. Ils vont être là quand ils vont acheter, mais c'est un truc qui va améliorer la luminosité de votre propriété et qui va la mettre en valeur. C'était mon deuxième truc, ne pas négliger et toujours mettre en valeur votre propriété. Troisième truc, on va parler des visites. Les visites, c'est sûr, c'est un moment qui est super important, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous appelle qu'il doit visiter votre propriété. Dans un premier temps, vous devez le préqualifier avant de lui permettre de visiter. Donc, quelqu'un qui vous appelle, vous j'aimerais ça visiter la propriété, vous dites « Parfait, oui, ça va me faire plaisir de vous faire visiter, mais par contre, laissez-moi vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la prochaine propriété que vous recherchez? » Puis là, il va vous dire des arguments, des choses comme ça qui vont même vous servir plus tard. J'ai toujours dit aussi, quand un acheteur va venir, il y a des gens qui pensent que quand la personne vient visiter, qu'il faut commencer à parler de la propriété puis leur dire « Ah, regardez, c'est beau ici, regardez comment c'est grand, regardez comment c'est lumineux. » Mais ça, c'est plutôt, je vais vous dire, c'est un petit peu fatigant. En fait, la bonne façon, quand il y a un acheteur qui vient visiter votre propriété, j'ai toujours dit que « selling is asking questions », il faut toujours poser des questions. Donc, quand l'acheteur vient, ah, bien, qu'est-ce qui vous intéresse dans le quartier ici? Où est-ce que vous travaillez? Dans quel domaine vous êtes? Blablabla, blablabla. Quels sont les éléments importants dans la prochaine propriété que vous recherchez? Ah, par exemple, ça tombe bien parce que j'ai ça. Ou telle chose, j'ai pas ça, mais par contre, il y a ça qui fonctionne. Puis là, vous êtes capable d'avoir une discussion avec lui orientée sur ce que lui recherche. Puis là, vous allez lui parler à qu'est-ce qui est important pour lui au lieu de parler de choses totalement générales qui peut-être ne l'intéressent pas. C'est important aussi de comprendre la psychologie de l'acheteur lors de la visite. Il y a des acheteurs qui vont préférer visiter par eux-mêmes puis qu'on leur donne de l'espace, puis il y a des acheteurs qui vont aimer qu'on leur montre la propriété puis qu'on les accompagne. Donc, moi, le truc que je vous donne, c'est posez-leur la question quand ils arrivent. Bienvenue, monsieur l'acheteur, bienvenue chez nous. Dites-moi, est-ce que vous voulez visiter la propriété par vous-même ou voulez-vous que je vous fasse le tour du propriétaire et respecter son choix? S'il vous dit, ah, ben j'aimerais ça visiter par moi-même, laissez-lui de l'espace, laissez-lui s'imaginer. Restez pas loin s'il y a des questions, il va vous le dire, mais permettez-lui de pouvoir s'imaginer dans votre propriété. Allez prendre un petit café dans le salon. Fait que ça, c'était mon troisième truc, le truc sur les visites. Le quatrième truc, on va parler de la négociation. Éventuellement, si un acheteur il va vouloir négocier avec vous, et vous devez savoir qu'en négociation, celui qui a le plus d'informations va gagner. Donc, c'est important justement d'avoir le maximum d'informations sur l'acheteur. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, c'est important de poser des questions. Hein? Parce que lui, il part avec un avantage, il a la fiche de votre propriété, mais vous, si vous ne posez aucune question, vous n'avez aucune information sur lui. Donc, informez-vous sur lui, puis lors de la négociation, vous allez être capable donc d'orienter la discussion en fonction de qu'est-ce qui est important pour lui, puis de lui apporter les points qui sont le plus importants. Bref, les flèches que vous avez lancées vont faire mouche et toucher cible plutôt que d'aller dans le vide. Cinquième truc, c'est important de connaître sa compétition.
Moi, je vous conseille d'aller, si par exemple vous vendez un condo de 2 chambres dans Villeray avec un garage, bien, allez voir les autres condos de 2 chambres dans Villeray avec un garage. Allez les visiter, ça c'est votre compétition. Mettez-vous dans les souliers d'un acheteur éventuel, puis regardez quelles sont les options qui s'offrent à lui. Ça va vous permettre de bien garder, être conscient de la valeur de votre propriété, mais surtout aussi, lors de la négociation, si jamais il vous dit « Oui, mais telle propriété, elle a ça de plus », vous pouvez lui dire « Oui, elle a ça de plus, mais il y a ça qu'elle n'a pas, que la mienne, elle a », vous allez être en mieux mesure de négocier. Donc, allez connaître votre compétition, allez la visiter. 6e truc, les visites libres. Les visites libres, c'est un truc vieux comme le monde et ça fonctionne encore. Oui, ça vaut la peine de faire des visites libres. Par contre, il y a la bonne façon de faire et la mauvaise façon de faire. La mauvaise façon de faire, c'est de dire « Je fais une visite libre » puis d'attendre que les acheteurs viennent. Je vous déconseille ça. Souvent, ça fonctionne peu. Il faut penser, quand on fait une visite libre, il faut avoir un plan avant la visite, pendant la visite et après la visite. Il faut réfléchir à ça. Donc, avant la visite, il faut planifier la visite libre, il faut inviter des gens, inviter vos voisins, publiez-la sur les médias sociaux. Faites pas juste dire sur le site web que vous avez de mettre la propriété. Dites-le à tout le monde, puis invitez les gens, même si vous savez qu'ils ne sont pas acheteurs, à venir visiter. Peut-être des fois, eux ne sont pas acheteurs, mais ils connaissent des gens qui veulent venir dans votre quartier, qui veulent venir à la visite libre. Donc, soyez pas gênés là-dessus, utilisez un outil qui est super bon. On planifie avant, pendant la visite libre, on la rend la plus attrayante possible. Des fois, c'est le fun, on fait des petits croissants, on sert un petit quelque chose pour que les gens restent plus longtemps dans la propriété puis qu'ils l'apprécient encore plus longtemps. Et après la visite libre, on fait des suivis. Quand les gens viennent, on leur demande leur nom, leur numéro de téléphone. Après ça, on appelle, on dit « Comment avez-vous trouvé la maison? Est-ce que vous avez des points positifs, négatifs? Dites-moi là, ça va m'aider dans la vente de ma propriété. » Donc, il faut avoir un plan pour la visite libre avant, pendant, après, super important. 7e et dernier truc, utilisez les réseaux de courtiers immobiliers dans votre secteur. Même si vous vendez votre maison par vous-même à Montréal, il y a des courtiers immobiliers qui sont dans votre secteur et eux savent quel acheteur cherche quoi. Donc, vous pouvez les contacter et leur dire « Écoutez, monsieur le courtier, je m'appelle Nana, j'ai une propriété à telle adresse, j'ai 2 chambres, 2 salles de bain, 1000 pieds carrés et si jamais vous avez des acheteurs, ça va me faire plaisir de vous la montrer. » Parler de votre propriété à des courtiers immobiliers. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais les courtiers immobiliers qui travaillent avec des acheteurs vont se faire payer par les acheteurs, donc vous n'avez même pas de rétribution à payer, puis vous allez avoir des gens de plus qui vont visiter votre propriété. Ne négligez pas aussi, vous avez les courtiers immobiliers, mais mettez votre propriété sur tous les sites web possibles. Bien sûr, si vous n'avez sur un, vous avez juste ce site web-là, mais il existe beaucoup de sites web. En fait, nous, quand on met une propriété à la vente, on en met sur plus de 88 sites web. Je vous en nomme quelques-uns qui marchent encore, Logis Québec, Marketplace, les petites annonces Journal de Montréal, petites annonces La Presse. C'est tous des sites web qui vont vous mettre d'avoir plus de visibilité et donc, plus il y a de gens qui vont voir votre propriété, plus il y a de gens qui vont visiter, plus ils vont visiter, plus peut-être ils vont faire des offres, puis plus vous avez des offres, meilleur va être votre prix de vente. Donc voilà, c'était mes 7 trucs pour vendre votre propriété. J'espère que ça vous a aidé. Mon nom est Vincent Daudelin, courtier immobilier de l'équipe ligneorange.ca. Nos conseils sont toujours gratuits, donc si jamais vous avez des conseils que vous voulez avoir, ne vous gênez pas, appelez-nous, textez-nous, laissez-nous envoyer un message, ça va nous faire plaisir de vous aider. Bonne vente tout le monde, à la prochaine.